parti. Qui es-tu? Je m'appelle Mariana, je suis ingénieure chez Total. Je travaille avec la gestion de projets orientés data, c'est-à-dire avec la BI, l'analyse des données, l'intégration de données et la gouvernance. Je suis Narges, je suis data scientist, je travaille au Crédit du Nord qui est une banque et mes sujets sont principalement des sujets marketing. Bonjour à tous, je m'appelle Élise, moi je travaille chez L'Oréal depuis bientôt 2 ans et je travaille en tant que programme manager dans les équipes Beauty-Tech, donc les équipes qui sont responsables de la transformation Beauty-Tech de l'entreprise, donc l'utilisation de la data et de l'IA pour la modification de la stratégie globale. Quel est ton parcours? Pour faire simple, j'ai obtenu une licence en biologie, puis un master en bioinformatique et un master 2 en machine learning pour la science des données. D'un point de vue professionnel, j'ai commencé chez L'Oréal, puis 1 an et quelques en consulting chez Danone et depuis plus d'1 an, je suis chez Crédit du Nord. Moi, j'ai commencé en tant qu'ingénieur mathématique appliqué à l'informatique. Donc, j'ai commencé dans les systèmes d'information et dans l'IT. Assez rapidement, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était l'innovation et la transformation des entreprises. Donc, je me suis spécialisée à HEC sur tout ce qui est gestion des grands projets de transformation. Et j'ai commencé cette nouvelle carrière, en l'occurrence, dans la pharma, dans une entreprise qui voulait devenir une biotech en utilisant toujours la data et l'IA, et maintenant chez L'Oréal dans la Beauty-Tech. Moi, j'ai un parcours assez atypique. Aussi, j'ai commencé comme Narges dans le métier. Donc, j'ai commencé en tant qu'ingénieur procédé sur un site de raffinage. Puis, j'ai commencé à faire des modèles. Donc, la modélisation de procédés avec du code et avec la donnée. Donc, en traitant ces données, en faisant du machine learning à partir de ces données terrain. Et aujourd'hui, je fais la gestion de projets, toujours pour les gens sur site, pour les ingénieurs, en amenant des solutions pour leur quotidien. Pourquoi avoir choisi la data science? Moi, j'ai toujours été passionnée par les mathématiques et tout ce qui était simulation et modélisation de problèmes. Donc, je me suis orientée assez vite vers les mathématiques. Et dans mon école d'ingénieur, il y avait le calcul scientifique comme une des 4 options possibles pour se spécialiser. Et le responsable de ce master-là était quelqu'un d'assez passionné par ce qu'il faisait. Et il avait une très très bonne vision de ce qu'allait devenir, ce qui étaient les prémices de la data science, de ce que ça allait pouvoir apporter au business et de la trajectoire de carrière que ça allait pouvoir m'apporter. Et donc il a eu raison, puisque assez rapidement je suis revenue à mes premiers amours avec une partie plus innovation via la data science et qu'aujourd'hui c'est ça qui me porte au quotidien. Moi j'ai commencé dans la data science parce qu'il y avait un besoin de personnes au sein de l'entreprise qui pourraient comprendre les besoins métiers et aussi de la technologie. Et donc de faire ce pont et ce lien entre les personnes qui avaient besoin de projets et des porteurs de projets, des développeurs, l'équipe technique. Donc moi j'aimais bien le code, j'aimais bien aussi les technologies, donc je me suis retrouvée au bon moment, au bon endroit et c'est quelque chose qui me plaît. Donc je vois aussi beaucoup d'intérêt de porter ce type de projet. La data est au cœur de plein de métiers aujourd'hui. Donc le plus de femmes, de profils différents on a dans ces domaines, le mieux. Donc je suis très contente d'y être aujourd'hui, même si mon parcours n'était pas vraiment clair et net dedans, c'est très bien. Moi je te rejoins sur le parcours clair et net. Moi j'ai découvert ça pendant mes études et j'étais un peu attristée qu'on ne m'avait jamais parlé justement de la filière. Donc c'était un module de fouille de données. J'ai découvert la data science et j'en suis tombée amoureuse. Et surtout la possibilité justement de travailler dans plein de secteurs, donc d'être très polyvalent. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Être une femme dans la data science, c'est à la fois un défi et un avantage. Parce que, comme je disais, le plus de profils on a, de diversité, mieux, parce qu'on travaille avec la donnée, avec des modèles, avec des algorithmes, donc on peut amener notre avis dessus, notre opinion. Donc le plus d'opinions et de points de vue différents on a, le mieux. Aujourd'hui, le domaine, je trouve qu'il est de plus en plus mixte. Et nous sommes une des preuves. Et donc, je pense que c'est un défi et à la fois un avantage. Pour moi, être une femme dans la data science, je suis complètement d'accord avec toi. On a besoin en fait de la diversité, à la fois la diversité de genre, mais aussi la diversité culturelle. Et aujourd'hui, en fait, elle est nécessaire et on le voit dans l'entraînement, par exemple, de certains modèles où le manque de diversité, à la fois le manque de femmes, le manque de diversité culturelle fait que certains modèles vont être très biaisés. Et pour moi, la diversité, et être surtout une femme dans la data science, c'est
apporter en fait un regard supplémentaire, un point de vue, et ça ne peut être que bénéfique. Je rejoins complètement, pour le coup. Je pense qu'être une femme dans l'entreprise de manière globale, il y a toujours beaucoup d'enjeux et c'est important de les avoir en tête. Être une femme dans la tech, d'autant plus, puisque c'est un métier à forte dominance masculine. Moi, je sais ce qui m'a manqué au fur et à mesure de ma carrière, c'est des mentors, des images fortes de femmes dans les métiers de la tech à haut poste. C'est quelque chose que j'ai eu de la chance d'avoir d'une manière un peu épisodique. C'est quelque chose que je trouve qui porte beaucoup. Donc c'est bien que cette transformation soit en cours et c'est bien qu'on ait de plus en plus d'images de femmes qui ont réussi dans ces carrières-là. La mixité dans les équipes, pour ma part, j'ai souvent travaillé dans des environnements qui étaient plutôt mixtes, mais je sais que ce n'est pas une règle. La majorité des équipes data sont généralement majoritairement masculines. Moi, j'ai travaillé également dans des équipes plutôt mixtes parce que j'étais dans des industries assez féminines dans l'ensemble, donc à la fois la pharma et la beauté. Après, je trouve qu'en règle générale, les métiers tech sont plutôt occupés par des hommes et que les femmes se retrouvent plutôt dans la gestion de projet. Mais en règle générale, c'était du 30-70 ou du 40-60. J'ai vécu des environnements très différents. Donc j'ai commencé sur le terrain, vraiment en tant qu'ingénieur dans l'industrie. Et là, c'était du 80% hommes, 20% femmes et encore. Donc là, c'était un environnement plus dur, surtout qu'on était au milieu industriel, vraiment à mettre le casque, à sortir sur le terrain. Et puis quand j'ai commencé dans la data science, le machine learning et la gestion de projet, j'étais contente parce que je trouvais plus de femmes, plus de collègues, un environnement plus diverses. Et finalement, j'ai des collègues qui font ce retour-là, que la data science, les métiers informatiques sont très bien pour concilier la vie perso et la vie pro. Et donc, c'est aussi un avantage du domaine. Que préfères-tu dans ton métier ? Moi, ce que je préfère, c'est ce qu'apporte la data science à un business. Ça veut dire qu'on est dans un domaine innovant où la technologie est un peu en train de changer de position dans l'entreprise. Et ce qui est assez exaltant, je trouve, c'est tout ce que la data science arrive à apporter à la stratégie globale, au fait de prendre des décisions de plus en plus data-driven au sein de l'entreprise et d'arriver en fait à consolider une stratégie d'entreprise basée sur ces nouveaux outils qu'on crée basés sur la donnée. J'aime beaucoup le dynamisme qu'il y a le domaine, les différents interlocuteurs qu'on peut avoir pendant notre journée, les projets qui ne sont jamais les mêmes. On a toujours de nouveaux problèmes, de nouvelles solutions à apporter. Et ce contact avec les métiers, du coup, mes anciens collègues, les ingénieurs sur le terrain, sur les industries, qu'on peut les aider, apporter des solutions à leur métier. Moi, je rejoins Mariana. J'apprécie énormément le fait d'avoir une diversité d'interlocuteurs. Je trouve aussi très enrichissante la réflexion qui se crée pour passer d'un problème en fait, business auquel on va répondre grâce à la donnée. Et c'est un métier en fait, dans lequel on ne s'ennuie jamais et c'est le côté que je préfère le plus. Le mot de la fin. Donc je tiens tout d'abord à vous remercier vous aussi de participer de cet événement. Je suis très contente de pouvoir participer et que WITS a pu nous donner la parole pour parler aux jeunes filles et aux femmes de la data science qui travaillent dans ce domaine, qui veulent rentrer, parce que c'est très important de voir des exemples, des femmes qui sont déjà arrivées. C'est dur de s'imaginer arriver quelque part si on n'a jamais vu quelqu'un qui est arrivé là-bas. Donc, je trouve que c'est très important de connaître d'autres femmes, d'autres personnes, ingénieurs, mathématiciennes qui sont dans le domaine. Et ce type d'événement nous apporte beaucoup. Et aussi, ce networking est très important. Donc, n'hésitez pas, participez toujours que vous pouvez. Et merci beaucoup. Alors, merci beaucoup WITS de nous avoir donné en fait, cette opportunité. Je suis très heureuse d'avoir rencontré Élise et Mariana. J'aurais un mot à adresser aux étudiantes qui hésitent à se lancer dans la data. N'hésitez plus, lancez-vous, c'est un domaine qui a besoin de vous. Vous y avez toute votre place, vous êtes totalement légitime, donc n'attendez plus et rejoignez-nous. Un grand merci, je rejoins Nergès et Mariana sur leurs remerciements et leurs mots d'encouragement. Je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une transformation qui est en cours, la féminisation de la data science, et je pense que c'est un des milieux qui gagnera à avoir plus de parité et de mixité dans ses équipes. Donc c'est le moment ou jamais.